Bonjour à tous, bienvenue en direct du Salon de l'Auto de Genève pour la présentation du Lucid Gravity, un gros SUV électrique premium 7 places qui promet énormément d'autonomie, de puissance. C'est juste impressionnant au niveau de la fiche technique, tout comme le Lucid Air qu'on n'a malheureusement pas encore eu l'occasion de tester sur la chaîne YouTube, mais ça sera normalement possible pour très bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner pour le grand test de la Lucid Air, une berline 100% électrique qui, elle, a des caractéristiques techniques juste sensationnelles également. Revenons à ce Lucid Gravity, on est donc sur un SUV électrique 7 places avec 7 vraies places assez top. On est sur un segment comparable à un Kia EV9 par exemple, mais bien plus luxueux avec une bien meilleure autonomie. Plus de 700 km officiels WLTP, c'est ce qu'annonce Lucid sur le site internet. On n'a pas encore les chiffres d'homologation exacts vu que c'est une première européenne ici à Genève. C'est encore une pre-production car comme ils appellent, donc une version de pré-série. C'est un peu difficile d'aller à l'intérieur, mais je crois que j'aurai le droit. C'est un peu compliqué de négocier un tournage ici sur ce stand, mais j'ai réussi. Donc voilà la présentation de l'extérieur de ce Lucid Gravity. Au niveau du coefficient CX, on est à 0,24, donc mine de rien, ça reste un SUV plutôt aérodynamique. Ça nous promet une bonne autonomie. Effectivement, Lucid est très fier de dire qu'ils arrivent jusqu'à plus de 800 km d'autonomie avec la Lucid Air, avec une taille de batterie assez réduite. Alors quand je dis réduite, c'est environ 100 kWh à peu près, mais on arrive à une autonomie phénoménale. On parlera un petit peu plus tard de la Lucid Air Pure et de la Lucid Air Sapphire, comme ils appellent. Donc c'est la version entrée de gamme et la version très haut de gamme. On voit ça juste après. La face avant reprend les codes stylistiques typiques de chez Lucid avec la Lucid Air. Donc grosso modo, on est sur une Lucid Air rehaussée avec un beau logo Lucid ici, un très joli bandeau lumineux horizontal, des petites signatures verticales ici sur les côtés. À noter qu'on a des capteurs de stationnement, également une caméra pour la vision 360, donc une caméra à l'avant. On a quelques capteurs ici pour la conduite semi-autonome que je testerai évidemment, je l'espère, bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis en dessous, c'est assez classique, hein, c'est assez épuré avec un petit logo Gravity ici, donc le nom du modèle. Sinon, pour la face avant, je trouve que ça fonctionne bien. C'est un design assez épuré, assez classique, comme la Lucid Air d'ailleurs, qui je trouve est une voiture très réussie. On va passer sur le côté maintenant pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau des dimensions, c'est une voiture très très large, 2,21 m de large. On est sur plus de 5 mètres de long, donc c'est une voiture aussi très très longue. On le verra, ça profite à l'habitabilité. La trappe de recharge se situe ici à l'avant gauche, c'est une trappe de recharge manuelle a priori. Au niveau des caractéristiques de recharge, ce n'est pas encore communiqué officiellement, j'imagine que c'est à peu près la même chose que la Lucid Air qui elle recharge ultra rapidement. Je ne vais pas vous donner des chiffres officiels, mais je préfère plutôt tester ça dans la réalité, donc on testera ça très bientôt. Alors pour l'instant, on ne peut pas trop aller à l'intérieur, mais on va peut-être aller vers l'arrière du véhicule pour vous présenter le profil et la face arrière. Le profil est effectivement assez cubique, ça profitera bien évidemment aux places à l'arrière. On a une petite inscription Gravity ici. On a de très belles jantes ici. Alors de série, on est sur du 20 pouces et ça monte jusqu'à 23 pouces en option. Donc c'est des tailles assez grandes, hein, mais ça va encore, on verra bien. Bien évidemment, en 23 pouces, l'autonomie sera un peu moindre. Et en 20 pouces, c'est là qu'on aura la meilleure autonomie, idem pour la Lucid Air. On a un très long bandeau lumineux horizontal avec le grand logo Lucid. D'ailleurs, il a pas mal de détails ici, c'est assez joli. La lunette arrière paraît assez réduite. On verra ce que ça donne au niveau de la visibilité à l'arrière. Sinon, à l'arrière, ça reste très sobre, très classique. On est sur une couleur ici métallisée, très sympa. C'est une couleur assez originale d'ailleurs, très jolie. Il y a bien sûr d'autres couleurs qui seront disponibles au catalogue. Des capteurs de stationnement encore et toujours, contrairement à Tesla. Mais sinon, à l'arrière, ça reste plutôt standard, plutôt très épuré. Mais je trouve que le design fonctionne bien. Que pensez-vous du design extérieur de ce Lucid Gravity? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup à vous. Et puis, on va essayer de voir si on peut monter à l'intérieur. Maintenant, c'est un peu compliqué ici au Salon de l'Auto de Genève, mais normalement, je devrais pouvoir négocier mon accès. Bon, alors, je voulais vous présenter l'intérieur de ce Lucid Gravity. Malheureusement, ça ne sera pas possible a priori ici au Salon de l'Auto de Genève. Certains médias ont accès à l'intérieur, d'autres non. Moi, je fais partie des médias qui n'ont pas le droit de rentrer, malheureusement. En tout cas, on ne me donne pas l'autorisation parce qu'il y a toujours des autres personnes qui doivent filmer des autres vidéos. Et moi, je passe un peu en dernier, malheureusement. Mais je peux vous décrire l'intérieur déjà. Donc, au niveau du coffre, eh bien, ça paraît assez grand, hein. Franchement, on est sur une… En fait, la banquette se termine ici, la banquette de la deuxième rangée, et tout ça, c'est du coffre. Donc, ça sera un très grand coffre, très profond. On a une troisième rangée de sièges aussi qui se rabat dans le sous-coffre. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça laissera bien de l'espace pour le coffre en mode 5 places. Au niveau de la deuxième rangée, on a a priori de très beaux matériaux, c'est très bien fini. On a une voiture qui est assez haute avec un toit panoramique qui va jusque là en fait. Donc il est assez énorme. Donc ça profitera pour la deuxième mais aussi pour la troisième rangée de passagers. On a une banquette je dirais en cuir ou simili-cuir, très jolie.
En tout cas, la banquette de la Lucid Air est plutôt confortable. Donc ici, j'imagine que ça sera le même confort, voire même un peu mieux. On a des inserts aussi en tissu, des inserts en bois également à l'intérieur. Donc c'est très très joli au niveau de l'intérieur de ce Lucid Gravity. Et puis juste ici, on voit le poste de pilotage qui a des sièges avec un très bon maintien latéral, de très jolis sièges aussi, très enveloppants, avec beaucoup de fonctionnalités électriques aussi, j'imagine des sièges massants, etc. On a un tout petit volant, un peu d'une forme ovale, très très fin. Ça fait un peu penser au nouveau Peugeot i3008 par exemple, avec un tout petit volant et avec la très grande dalle numérique en dessus, du plus bel effet incurvé comme sur la Lucid Air, avec également une belle tablette horizontale cette fois-ci au niveau de la console centrale aussi très jolie. Bref, l'intérieur de ce Lucid Gravity est du plus bel effet avec des inserts en bois, des inserts en Alcantara également. Je crois qu'on n'a pas d'affichage tête haute a priori, mais l'intérieur paraît très qualitatif quand même. Je me réjouis vraiment de le tester sur la route. Malheureusement, je n'ai pas pu vous le présenter en détail. C'était convenu avec les équipes de relations publiques de Lucid que je pouvais rentrer. Après, on m'a dit non finalement. C'est un peu dommage malheureusement. Mais comptez sur moi pour tester bientôt, je l'espère, si les équipes de Lucid jouent le jeu et me prêtent une voiture, eh bien, je testerai la Lucid Air. D'ailleurs, un petit mot sur les Lucid Air pour conclure cette vidéo. On se retrouve à la fin de la vidéo encore pour quelques petits mots sur la Lucid Air pure. Jusqu'à maintenant, la Lucid Air en Suisse était très chère. Et là, ils arrivent avec une version de base qui a pourtant une très bonne autonomie, plus de 700 km officiellement. Des bonnes performances aussi, je ne sais plus exactement, je crois 4,5 secondes sur le 0 à 100. Et puis le tarif est super intéressant pour la Suisse. Le prix de départ est affiché à 91 000 francs suisses. Pour une limousine avec autant de performance et d'autonomie, c'est assez impressionnant. À voir là encore les conditions de leasing, c'est comme toujours sur beaucoup de marques, le prix brut est peut-être très intéressant après avoir au niveau des conditions de leasing. Dans tous les cas, c'est un excellent tarif pour cette Lucid Air compte tenu de son autonomie et de ses performances. Et puis en Allemagne, elle est affichée à 85 000 € prix de départ. Donc là aussi, c'est un très bon tarif. Et puis on passe à l'autre extrême maintenant en fin de cette vidéo, la Lucid Air Sapphire qui elle c'est le très très haut de gamme. On a des performances stratosphériques 0 à 100 en seulement 2 secondes, c'est assez phénoménal. Plus de 1000 chevaux, concurrent direct du Tesla Model S Plaid, avec un design bien là encore un peu différent. On a par exemple des inserts en carbone sur les rétroviseurs. On a un spoiler à l'arrière aussi tout en carbone, un intérieur un petit peu différent il me semble. Je ne crois pas qu'on a le droit non plus de rentrer à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est l'intérieur typique de la Lucid Air avec un insert en Alcantara au niveau du volant par exemple. Intérieur paraît là encore très qualitatif. On l'avait vu lors de la présentation de la Lucid Air en Suisse l'année passée sur Instagram que je vous avais présenté d'ailleurs. L'intérieur était mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. La présentation est très belle, la qualité de finition, c'est un peu comme Tesla en 2015-2020. Il y a encore un peu des progrès à faire, mais dans l'ensemble, ça reste déjà correct. Effectivement, compte tenu du tarif qu'on paye, plus de 200 000 francs suisses, c'est un peu limite au niveau de la qualité des finitions à certains endroits. Mais au niveau des performances, en fait, c'est une supercar. C'est la voiture qui accélère le plus rapidement, je crois, de série avec la Tesla Model S Plaid. Donc, c'est juste impressionnant au niveau du tarif. Et puis, à l'extérieur, franchement, elle a de la gueule avec ses petits spoilers. C'est assez phénoménal. Donc voilà pour la gamme Lucid ici à ce salon de l'auto de Genève. C'est une gamme qui s'étoffe de plus en plus, on l'a vu, on a d'abord la berline 5 places, on a ensuite le SUV 7 places, c'est assez impressionnant. Qu'en sera-t-il au niveau des chiffres des ventes? Là, rien n'est moins sûr, effectivement en Suisse, ils n'ont pas encore vendu grand chose au niveau des modèles de Lucid Air. Je crois qu'on est environ 10-15 immatriculations au total, mais j'espère que ça va arriver, notamment avec la version Pure qui est à 91 000 francs suisses. Là, on est vraiment sur une version abordable pour une voiture totalement premium avec autant d'autonomie. C'est beaucoup moins cher que la concurrence. On attend bien évidemment les tests sur la route, ça sera possible très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de la marque Lucid. À très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques. En l'occurrence, pas vraiment à bord dans cette vidéo, mais ça fait rien. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao!